Comment accompagner les jeunes sur le chemin de l'autonomie et du monde professionnel? Le 2 avril à Cahors, le forum Job d'été a rassemblé des jeunes en quête d'un emploi saisonnier, des parents en recherche d'informations et des professionnels venus répondre à leurs questions. Le micro de Tissons des liens s'est invité sur le stand de l'animation, où nous avons parlé métier d'animation, formation diplômante, aide financière pour l'obtention du BAFA et bien d'autres diplômes. Dans cet épisode, nous tendons le micro aux jeunes, aux parents et aux pros de l'animation. On y entend des envies qui s'expriment, des chemins qui se cherchent et des pros engagés pour faire découvrir les métiers et renforcer les recrutements sur les fonctions de l'animation. Ce forum, c'est bien plus qu'une journée d'information. C'est un espace où l'on facilite l'accès à l'emploi, où l'on parle avenir, parcours professionnalisant et animation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Forum Job d'été. Vous avez quel âge? On a 17 ans. Toutes les deux, oui. Toutes les deux. Et vous cherchez quoi ici comme information? Alors moi, je viens pour des informations pour trouver un job étudiant pour cet été. Et vu que j'ai pas d'expérience, d'expérience dans le monde du travail, même si j'ai fait du babysitting, tout ça et tout, et que j'ai fait des stages, je venais chercher des renseignements pour comment trouver, s'il y avait des entreprises ici qui pouvaient recruter. C'est ma mère qui m'a dit qu'il y avait ça et qu'il y avait ce forum. Et du coup, voilà, j'ai espoir de trouver un job étudiant pour cet été. Et de ton côté? C'est à peu près la même chose. J'ai déjà eu quelques expériences dans le domaine du monde du travail. Je travaille actuellement au marché. J'ai besoin absolument de trouver un job d'été en fait pour pouvoir récolter des sous pour les études futures. Et donc je me suis dit qu'en venant ici, j'allais pouvoir trouver des entreprises qui embauchent parce que je trouve que c'est assez dur de trouver en fait les jobs en dehors de forums comme celui-ci. On ne sait pas trop où se tourner, vers quelles entreprises demander, où est-ce qu'il faut déposer son CV, où est-ce qu'ils embauchent en fait. Du coup, là, c'est bien, on peut avoir tout un tas d'informations pour pouvoir choisir quelque chose et s'orienter pour cet été. Et alors, c'est étonnant ce que tu dis parce que on se dit que les jeunes, ils ont facilement la possibilité d'aller sur Internet, sur les plateformes qui existent. Est-ce que ça pourrait suffire à trouver ou en tout cas à vous informer sur ce qui se passe ou les propositions qu'il peut y avoir? C'est toujours utile, mais c'est jamais aussi utile que de parler à une personne en vrai qui peut nous donner des informations, on peut discuter avec. Enfin, c'est toujours plus enrichissant de parler à une personne qui est dans ce monde-là et qui a des conseils de vive voix. C'est beaucoup mieux quand même. Et même si on pense que c'est plus accessible aux jeunes, Internet et tout ça, oui, ça c'est pas faux, mais ça dépend. Et puis surtout, les gens qui emploient, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes parfois, donc on se dit que ils peuvent nous recruter plus facilement nous les jeunes, mais en fait c'est pas du tout vrai, ça dépend vraiment en fait. D'accord. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Oui, voilà. Mais surtout, le problème d'Internet, c'est qu'on ne nous dit jamais vraiment quelle expérience il faut avoir eu pour pouvoir travailler, quelles sont les qualités dont on a besoin. Et en fait, en rencontrant des personnes, on peut très vite cerner si on peut être embauché dans un type de travail ou non. Sur Internet, en fait, on va venir déposer un CV, déposer une lettre de motivation pour n'avoir jamais de retour. Et c'est vraiment ça le problème, en fait, surtout quand on est jeune. Je trouve que ils ont tendance à embaucher, mais beaucoup moins. C'est quand on est adulte, quand on est majeur, par exemple, on peut passer par des agences d'intérim, etc. Ça aide beaucoup plus que d'aller soi-même déposer un CV par-ci par-là sans avoir vraiment de réponse. D'accord. Et là, je vous ai vu sur le stand d'animation. C'est un métier sur lequel vous seriez potentiellement intéressé? Honnêtement, pour un travail d'été, oui. Je n'irai pas jusqu'à en faire mon métier pour toute ma vie, mais c'est un domaine qui m'intéresse assez. Et pour ma part, j'ai déjà passé le BAFA, donc j'attends de voir ce que donnent les stages pratiques pour savoir si le milieu me plaît réellement ou non. D'accord. Ouais, moi aussi, moi j'ai pas le BAFA, j'ai pas trop d'expérience, mais j'ai fait du babysitting avec des particuliers, donc c'était pas encadré par une agence et tout ça, mais c'est quand même plutôt ce qui m'intéresse le plus. En fait, dans le monde du travail, j'aime bien le contact avec les enfants, et du coup, peut-être pas non plus en faire mon métier toute ma vie, mais je trouve que chaque expérience est bonne à prendre, et pour une première expérience, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, vu que c'est là où je m'amuse et que je vois pas ça comme du travail.
Et alors, c'est ça qui agréable. m'intéresse. Comment vous percevez les métiers d'animation? Ah bah, justement, bah, bien sûr, quand même, c'est du travail, mais je trouve que justement, le contact avec les enfants et les jeunes qui s'amusent et tout, les encadrer dans des activités où ils s'amusent, ou même nous, on peut prendre du plaisir, c'est beaucoup plus léger, enfin, il peut y avoir des travails hyper pesants où tu es assis toute la journée dans un bureau. Moi, ça me fait pas trop rêver. Et du coup, j'aime bien ça. J'aime bien aussi qu'on fasse des trucs différents chaque jour, sans non plus aller tout le temps à droite, à gauche, courir partout. Même si s'occuper des enfants, c'est un peu, c'est chaud parfois, mais c'est toujours, au fond, c'est agréable. Et toi, comment tu conçois les métiers d'animation? Franchement, je vois ça comme beaucoup de fun. En fait, c'est un métier qui apporte énormément. C'est une manière de pouvoir venir aider les gens en soi, de pouvoir apporter quelque chose à la société, tout en prenant du plaisir, en prenant part au métier et comment dire, en étant vraiment investi dans le métier, essayer d'aider les gens, de rigoler avec des enfants, peut-être éventuellement faire leur journée. Comme a dit Anaïs, les journées changent, sont pas tout le temps pareilles, donc c'est vraiment beaucoup d'incertitudes, mais aussi beaucoup de plaisir dans le métier. On pourrait ressentir ça comme en fait une journée banale plutôt que oh j'ai dû aller au travail toute la journée aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord. Et tu disais que tu avais déjà passé ton BAFA. Tu connaissais les aides qui pouvaient être apportées justement pour le BAFA? Oui, quant au BAFA, j'ai eu pas mal de renseignements, mais en fait, mon père il travaille pour la commune du Lot, et donc lui-même a eu pas mal de brochures, etc., d'informations liées au stage qu'il m'a transmises. Mais j'ai pu aussi en découvrir pas mal grâce à la Ligue de la jeunesse à Cahors, qui fait vraiment énormément pour nous aider, nous les jeunes. On peut juste aller là-bas et c'est une montagne d'informations qu'on reçoit. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc l'inscription est assez simple pour le coup, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins, on nous répond assez vite, assez facilement et on donne plein d'informations quant aux aides qu'on peut recevoir, quant aux dates, etc. Donc c'est très intéressant. Quand tu parles de la Ligue des jeunesses, c'est la Ligue de l'enseignement, c'est ça? Oui, pardon. Oui, non, mais c'était pour savoir, pour être sûr de... Ok, ouais, je vais du coup l'interroger. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Quelque chose? Non, c'est bon. Ok, merci. À La Ligue de l'enseignement est un mouvement laïque d'éducation populaire qui propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle propose des formations BAFA-BAFD accessibles à partir de 16 ans. Ces formations vous permettront de travailler en accueil de loisirs ou en centre de vacances. C'est bon? Bonjour. Bonjour, Donc vous êtes? je suis Valérie Castagnier, je travaille pour la Ligue de l'enseignement du Lot, D'accord. plus spécifiquement moi sur le secteur enfants, colonies de vacances, classes de découverte et formation BAFA-BAFD. D'accord. Donc vous êtes ici aujourd'hui au forum Job d'été. Qu'est-ce que vous apportez? Quelles informations vous donnez? Qu'est-ce que vous avez vu du monde? Quelles informations venez chercher le public? Alors moi je suis là essentiellement aujourd'hui parce qu'on propose, comme on est organisateur de séjours de vacances, de colonies de vacances, on embauche des animateurs, des directeurs, directrices, animateurs, animatrices et des stagiaires BAFA, puisqu'on est également organisme de formation. Donc là, voilà, moi je suis là pour les annonces pour nos séjours cet été. Voilà. Voilà. Donc comme on est organisateur de stages également, le lien se fait sur un suivi et l'accompagnement des jeunes entre leur formation initiale, le stage pratique qu'on peut proposer et après la pro s'il est fait avec nous aussi. Voilà. Donc là sur la formation BAFA, on est avec nos collègues et non moins amis des Francas, où on est les deux organisateurs de sessions de formation sur le département. Et après, nous, on a plus spécifiquement la partie organisateur de séjours de vacances. Voilà. Vous avez du mal ou au contraire c'est assez facile de recruter des jeunes sur les métiers d'animation? De les former alors, déjà? alors sur la formation, ça a été plus facile que d'autres fois. C'est un peu fluctuant. Le fait d'avoir passé le BAFA à 16 ans a amené une recrudescence des candidatures, puisque l'année de la seconde, ils sont plus disponibles aussi, et au moins c'est fait avant d'attaquer la première, le permis, le bac de français et compagnie. Ensuite, sur les animateurs et animatrices l'été, ça dépend des moments. En fait, c'est vraiment assez fluctuant. Cette année, en comparaison à l'année dernière à la même époque, on a moins de candidatures.
Voilà, les profils changent un petit peu aussi. On dirait qu'il y a pas, enfin on n'a pas fait encore une analyse extrêmement fine de la situation, mais il y a un poil moins d'attrait pour la colo, qui est du 7 jours sur 7 et H24 pour le coup. Voilà. Mais après, on n'a pas de véritables difficultés comme d'autres collègues où on sait que ça a été une vraie galère, quoi. Pour les formations ou pour le Non, pour le recrutement des stagiaires, des animateurs et animatrices pour les séjours. D'accord. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont venus vous voir justement, porter leur candidature peut-être? On a vu quand même pas mal de jeunes. J'ai 3 ou 4 candidatures directes, d'autres où j'ai donné des coordonnées, voilà, d'autres qui se sont renseignés auprès des Francas et de nous qui sont partis avec la doc. Bon, on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais. C'est intéressant de participer justement à ces forums, ce type de forum. Ah oui, étant acteur du territoire, parce que là on est vraiment sur l'animation et l'animation volontaire. Donc oui, en tant qu'acteur du territoire, très bien, mais aussi ma collègue qui s'occupe, on a un pôle vie associative et territoire qui suit les jeunes en service civique. Donc il y a aussi un pont qui se fait entre elle et nous sur les 2 services pour l'accompagnement des jeunes également. Donc oui, ça a du sens d'être là, bien sûr, oui. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Après la formation, passons à la pratique. Comment obtenir très concrètement un stage? C'est ce que vient interroger la mère d'un adolescent de 16 ans qui vient d'obtenir son BAFA. Vous me dites Dites-moi. encore. Voilà, alors moi je viens vous rencontrer parce que j'ai un ado qui a passé sa première semaine de formation de BAFA avec les Oui. Francas cet été. Oui. Il cherche un stage pratique. Ouais. Voilà, et donc je vois, ça c'est les Ça, c'est séjours notre proposition de séjour. que vous Donc, c'est organisez, sur vous. 3 lieux. On a la base de plein air de Mézel qui est dans le nord du Lot, le chalet du Ticou qui est à Font-Romeu, Bolker à Font-Romeu, et Cap Océan qui est en Seignos. D'accord. Voilà, donc à chaque fois, on prend, alors c'est selon le nombre d'inscrits au niveau des enfants, mais on prend des stagiaires pratiques sur l'ensemble Voilà. du séjour. Oui, alors là j'ai pas le détail en fait Non, mais c'est des pas des fait dates pour, de hein. séjour. Oui, Voilà. oui, je suis en train de comprendre maintenant que C'est je ça. vois la C'est un résumé avec nos D'accord. Je voulais savoir simplement si vous avez encore de la place dans vos Oui, équipes. elles sont pas finies. C'est pas fini. Non. Et alors à qui je à dois ce mail-là. Voilà. Ici. Et voilà, vous lui dites d'envoyer sa sa candidature? candidature en pensant bien à mettre ses dates de dispo. D'accord. Alors, s'il a une préférence, après, quand il se vend comme étant le meilleur animateur du monde, n'est-ce pas? Il n'hésite pas à mettre ses appétences et ses préférences. Oui. Après, nous... Il a fait tout ça sur son CV en fait. Bon, mais parfait. Ouais. Et du coup, moi, j'embauche pas directement. Je suis au siège social de l'association La Ligue de l'Enseignement ici à Cahors. D'accord. Après, je fais un fichier de candidature D'accord. et je donne à nos directeurs et directrices de séjour. Ok. Donc là, après, les appels vont se faire à partir de mi-mai parce qu'on aura à peu près un aperçu du remplissage Les des appels, séjours. vous voulez dire vous nous contactez à partir de Voilà, les mi-mai? directeurs et directrices contacteront à partir de mi-mai, oui. Mi-mai, c'est les réponses en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Après, en sachant qu'on n'appelle jamais pour dire que les gens sont pas pris, parce qu'on peut, s'il y a une augmentation d'enfants, ça génère des places en plus. D'accord. Donc en fait, ça peut être il peut être appelé n'importe quand. Autre mouvement d'éducation populaire présent sur le stand, les Francas contribuent à l'action éducative locale par des modes d'accueil collectifs, des pratiques pédagogiques innovantes, des formations à l'animation et l'accompagnement de projets éducatifs locaux. Pour les Francas, la formation BAFA-BAFD est pensée comme un parcours devant préparer à exercer des fonctions d'animation, susciter un engagement éducatif dans l'action locale et sensibiliser à un engagement militant pour l'enfance. Émilien Quinault, moi je suis animateur départemental pour l'association des Francas du Lot. D'accord. Alors, bon, il y a un projet qui a été, on a été sollicité par Jeunesse et Sport et la CAF pour pouvoir profiter de cet espace de rencontre avec les jeunes pour promouvoir, expliquer, donner envie aux jeunes de venir sur les métiers de l'animation. Donc on présente avec les camarades du coup 2 espaces, il y a plusieurs espaces quand même sur les stands, mais avec 2 volets de l'animation, avec de l'animation volontaire, donc on appelle animation volontaire les BAFA et le BAFD, pour pouvoir encadrer dans les centres de loisirs ou dans les colonies. Et c'est vraiment un espace d'engagement de la part des jeunes où ils s'engagent à
animer des temps avec les enfants, les accompagner dans leurs loisirs et dans leurs projets. Il y a vraiment une notion d'engagement dans ces formations-là. Et ensuite, on présente aussi les différents diplômes qui permettent d'exercer différents métiers dans l'animation. Donc, on est plus dans l'animation professionnelle où on part sur un niveau CAP avec du coup l'animation des temps périscolaires et après on a des diplômes qui permettent plutôt d'être animatrice ou directrice de structure. Ensuite, on part sur de la coordination et même après sur de la direction aussi de structures, d'associations, de centres sociaux. D'accord. C'est un vrai parcours alors en fait que vous essayez que vous construisez là avec les jeunes. Est-ce que des jeunes sont intéressés justement par cette démarche? Écoutez, moi j'ai pas assez de recul en fait pour vous en parler. Aujourd'hui, on a 3 jeunes qui sont venus sur le BAFA et qui se sont déplacés après plutôt sur la formation professionnelle. Et après, c'est en fait les formations professionnelles ou même les formations volontaires, elles sont gérées au niveau régional. En fait. Donc nous, on n'a pas forcément de vue à part les remontées de terrain en fait de ce qui se passe. D'accord. Et qu'est-ce que je pourrais poser encore comme question? Vous avez vu des familles? Les familles, qu'est-ce qu'elles viennent chercher ici comme info? Les familles viennent chercher des renseignements pour leurs jeunes. Et je pense qu'il y a l'appel en se disant ah, tiens, le BAFA, ça me rappelle quand j'étais jeune, tiens, ça peut être intéressant pour toi. Et du coup, voilà, c'est vraiment de venir se renseigner sur comment ça se passe le BAFA. Alors quand on est avec les familles, c'est plus vraiment aussi sur les diplômes des BAFA, des FD, que sur les diplômes professionnels. D'accord. Mais c'est vraiment de se renseigner comment ça se passe, qu'est-ce qu'on développe et comment on peut financer ça aussi. Le BAFA, c'est l'opportunité dès 16 ans de se former, de travailler et de créer des passerelles avec sa passion. Donc vous êtes là aujourd'hui pourquoi vous avez participé au forum Job d'été? Pour trouver un job cet été, pour gagner un peu d'argent. Voilà, le permis. Voilà. Vous avez quel âge? 16 ans, ouais. Et vous aussi, vous êtes là aussi pour ça, pour les mêmes raisons? D'accord. Et l'animation, ça vous intéresserait? Oui. Oui. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que vous seriez en désir d'en faire un métier, par exemple? Ça peut faire partie des qualités de mon métier. Qu'est-ce que tu entends par qualité des métiers? C'est des trucs que je retrouverai dans mon métier. D'accord. Et quel est le métier que tu souhaiterais faire? Psychomotricienne. D'accord. Et vous, de votre côté? Moi, non, ça n'a plus rien à voir. Pas l'animation? Tu t'orienterais vers quoi plutôt? Moi, plus faire tout ce qui est designer automobile. D'accord. Et toi? Moi, il y a maîtresse d'école qui m'intéressait. D'accord. Et c'est un peu pareil. Et du coup, l'animation, ça peut être un atout pour toi? Le coût du BAFA peut être important. C'est pourquoi des aides financières existent. Mais est-ce que les jeunes connaissent l'existence de ces aides? Vous connaissez un peu les aides qui sont disponibles pour l'obtention du BAFA? Non. Vous connaissez pas du tout? Et vous avez posé des questions justement là-dessus? Non, t'as pas eu l'idée de poser la question. Vous savez que vous pouvez avoir des aides justement financières qui pourraient vous permettre d'avoir le BAFA plus facilement. Elles sont là, je crois, pour vous donner les infos. Je vous le dis. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Alors, la formation BAFA, elle peut se faire financer par des organismes comme la mission locale, par exemple. Vous avez tous plus de 16 ans? Non, 16 ans, moi. 16 ans. Moi, je vais avoir 16 en octobre. Ok. Bon, attends, en octobre, du coup. Donc, il y a 3 phases. Il y a la partie un peu théorique, donc où on va avoir plein de choses. Ensuite, vous avez les stages, donc que vous pouvez effectuer par exemple au centre de la Croix de Fer, là où moi je suis. Il y a d'autres centres dans d'autres endroits. Il y a Terre-Rouge, Saint-Géry, Treize-Pouces, il y en a plein d'autres, Catus, Calaman. Et si ça se passe bien, le centre dans lequel vous faites votre stage peut vous financer la partie approfondissement. Ce qui vous permet donc d'avoir normalement le diplôme du BAFA. Et suite à ça, vous pouvez donc prétendre au métier d'animateur. Voilà. Il faut avoir 18 ans pour être animateur. Mais par contre, le stage BAFA, vous pouvez le faire avant.
C'est vrai que moi, je regardais avec maman pour passer le stage. Oui. On savait pas trop où aller, ça faut pas aller trop loin non plus. Ouais. Alors, regardez. Je vous donne la petite brochure et sur la petite brochure, vous avez les différentes dates. Donc là, la formation à Cahors, par exemple, elle est terminée. Oui. Mais il y en aura d'autres l'année prochaine, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, il y en a d'autres qui sont pas très loin, c'est répertorié par département. Donc vous pouvez regarder comme ça. Mais voyez déjà la mission locale, s'ils peuvent vous le financer. Parce que c'est intéressant. Et puis si vous aimez les enfants en plus, et vous voyez, moi j'étais pas du tout dans l'animation, j'étais dans le commerce pendant des années. J'allais passer responsable adjointe d'une boutique. Et au final, j'ai tout arrêté parce que j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Voilà. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous laisse ça, si vous voulez en prendre d'autres à côté, vous n'hésitez pas. Vous pouvez en prendre un chacun si vous voulez. Merci. Avec plaisir. Bon après-midi. Le stage pratique BAFA est-il rémunéré? La plupart des organisateurs rémunèrent les stagiaires BAFA qu'ils recrutent. Et j'avais une dernière question, Oui. parce qu'on avait cru comprendre ça avec, je crois, certains séjours peut-être qui sont organisés par les Franca, ça doit être en Haute-Garonne, mais est-ce qu'il y a une rémunération sur les Alors, ça stages dépend des pratiques? organisateurs. Voilà, Nous, il y a une indemnisation. une indemnisation. Oui, c'est un d'accord. contrat d'engagement éducatif. Ils sont logés, nourris, blanchis, transportés. Et ils ont une indemnisation qui doit être aux alentours de 51 € brut par jour. Ce qui fait... Enfin non, ça doit faire 50 € net, quoi, par là. Mais c'est très précis. À quelques... Oui, alors là, en fait, la loi vient de passer là, sur Ça l'obligation vient de changer. Ah, Non, c'est non, l'obligation sur d'indemniser. Enfin, quand on indemnise, c'est 50 € minimum. D'accord. Là, par contre, où j'ai un blanc, c'est brut, net, les virgules, D'accord. tout ça. Mais Ok. c'est autour de 50 €. D'accord. Bon, ben, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, nous, enfin, lui, il va faire Oui, sa il candidature candidate à là, ce et mail-là. vous dispatchez Moi, sur les... moi, c'est je ça fais un tableau Ouais. de toutes les candidatures que je D'accord. donne à mes directeurs et directrices D'accord, de ok, séjour. super. Et en fonction des profils, des places, des dispos, c'est eux qui contactent. Le chalet du Jicou, c'est où? Font-Romeu, Bolker. Ah, d'accord. Ouais, parce que là, je voyais l'océan, c'était clair, mais ça, c'était pas évident. C'est ça. Mais ça, de toute façon, ils choisissent pas, eux, ils donnent leur date. Ils et donnent puis leur c'est les date et directeurs qui après, se voilà, répartissent. c'est ça. Après, s'il a une préférence, je sais pas moi, pour l'océan, qu'il n'hésite pas. Mais voilà. Et j'ai encore une question à vous poser. Oui. C'est un ado qui aura 17 ans au mois de juillet. Est-ce qu'on met des ados de cet âge-là en stage pratique avec des gens Non. qui ont quasiment le même Non. âge? Enfin, nous, non. Oui, c'est ça. Réglementairement, il n'y a pas d'opposition. Ouais. Mais nous, non. On les met sur les tranches. Par exemple, typiquement, jeune, le séjour à Seignos, enfin, tous nos séjours sont du. Enfin, Mézel et Seignos, c'est du 8-15. Mais il y a deux tranches d'âge. On fait 8, Oui, 11 je vois qu'il y a et 15 là. 12-15. Oui, ils sont, Donc de toute les façon, ils stagiaires pas sont sur ensemble, les là. 8 ans. Sur les petits. Sur les 8-12. Ouais. Ça paraît plus logique. Enfant. Ok. Bah, je crois que c'est bon. C'est bon pour moi. C'est pas mal. Parfait. Déjà. Très bien. Donc là, vous m'assurez que ça, oui, ça fonctionne bien, le fait de séparer en deux les séjours. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Non, C'est non, deux non, fois il n'y a pas de maximum, souci. quoi. On peut le vérifier avec le Ils jeune sont là. sport qui est Ouais, là. c'est ça. Mais c'est Ils 2 fois valident. maximum, 4 jours minimum. Oui, c'est ça. 2 fois maximum et 4 jours minimum. Ok, ça marche. Voilà. 4 jours minimum. Alors, 2 fois maxi, 4 jours mini. C'est ça. Non, mais là, c'est clair, alors. Ça va. Super. Bon, mais merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec Merci. plaisir. Et bonne Au revoir. journée. Oui, bonne Au journée revoir. aussi. Au revoir. Sur le stand, on parle avec des sigles. BAFA, BAFD, BPGEPS. Le BPGEPS, c'est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est un diplôme qui atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables à l'exercice du métier d'animateur, de moniteur et d'éducateur sportif. C'était moi, bonjour. Bonjour, je voulais avoir des renseignements sur la formation BPGEPS. J'ai mon fils qui fait que m'en parler et je voudrais avoir un peu plus d'informations, voilà, comment ça marche. Alors, du coup, pour BPGEPS, il y a plusieurs BPGEPS avec plusieurs thématiques. D'accord. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme thématique? Il y a, par exemple, à Cahors, il y a le Purple Campus qui propose l'activité physique pour tous.
D'accord. Moi, par exemple, je l'ai passé avec les Francas à Toulouse. Moi, c'est sur le loisir tout public, ce qui me permet de faire de la direction d'accueil de loisirs. Lui, c'est vraiment basé dans le sport, animation, oui. Alors, du coup, ce sera activité physique pour tous. Ouais. Donc, il y a plusieurs stages dans la période. Il y a de l'alternance entre des stages sur du sport. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va être le sport collectif, le sport d'entretien, tout ce qui va être gym et tout ce qui va être sport nature. Donc, la randonnée, les sports qui vont être faits à l'extérieur. Donc, une fois qu'il a fait ça, il y a plusieurs demandes, c'est ce qu'on appelle des UC, qu'il devra valider pour valider son stage. D'accord. Voilà, durant la durée, c'est à peu près 1 an et demi. Donc, comme je disais tout à l'heure, réparti entre des moments de stage sur le terrain, des moments d'alternance sur le lieu de formation. D'accord. Et après, par exemple, donc vers où il peut s'orienter, par exemple, s'il veut, où c'est qu'il doit se renseigner, enfin, si on veut le mettre en Alors, place. au Purple Campus à Cahors, Ok. eux font la proposition. Si je dis pas de bêtises, normalement, c'est toujours Philippe Pellissier qui est responsable de la formation. D'accord. Et il y a un âge minimum pour pouvoir. Alors, il me semble qu'il faut avoir 18 ans. Et ensuite, il y a des tests d'entrée, par contre, tests sportifs. Il y a le Luc Léger. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Alors, Ah voilà, oui, à non. chaque fois, il y a un bip. Donc, Ouais, on ok, part c'est d'un bon, point A à un point B. Le bip s'intensifie. Donc, il me semble que c'est palier 8 pour les garçons. Et ensuite, c'est un parcours motricité où il y a une poutre. Il faut marcher sur la poutre dans un temps donné. Il ne faut pas dépasser ce temps-là. Il y a donc la poutre. Il y a balle au pied, balle à la main, lancer de poids. Voilà, pour un peu tester les aptitudes physiques, on va dire. Et une fois que ça c'est fait, il y a un test à l'écrit. Donc après, voilà, il y a une participation. Il me semble que la CAF, mais là, il faudra se retourner vers ma collègue. Il y a une participation où la région finance aussi. Voilà. D'accord. Bon, parfait. Et bien, j'ai mieux compris, on va dire, que ce qu'il m'avait expliqué, mais Voilà. très bien. J'espère pas avoir dit de bêtises, surtout, parce que c'est BPG, moi je l'ai passé dans un autre contexte, mais normalement, dans les grandes lignes, c'est tout ça. Bon, parfait. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Hop. Toute l'après-midi, des jeunes et des parents déambulent de stand en stand, posant des questions, déposant des CV auprès de professionnels présents pour recruter. Bonjour. Bonjour. Classique. Et là, pour le job d'été, qu'est-ce qu'elle vient chercher? Alors, pourquoi pas faire un job en tant que hôtesse d'accueil. Après, dans l'animation sportive, puisqu'elle pratique le basket, hein, donc ça peut être un tremplin, pourquoi pas. Après, pourquoi pas du ménage. Après, les petits jobs d'été, c'est ouvert à tout, hein, donc que ce soit vers l'agriculture, vers le service, hein, l'aide à la personne. Donc, je pense qu'elle n'est pas fermée. Bon, après, je verrai ça avec elle. Hein, c'est moi qui m'emballe peut-être un peu. Et vous, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce type de forum? C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois et si je me trompe pas, c'est la première fois que c'est organisé. Donc, je suis ravie. Je trouve que c'est une superbe initiative. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous l'aurez compris, le forum job d'été est une mine d'or d'informations, que ce soit pour les jeunes ou les parents. Chacun repart avec ses pépites pour préparer son été.